le feu des projecteurs et que vous ne voyez même plus le magicien. Vous êtes tellement fasciné que les gestes qu'il fait pour vous distraire ne sont même plus déguisés. Ses collaborateurs travaillent autour de lui, sur la scène, mais vous n'en voyez aucun. Comment est-ce possible? En hypnotisant la conscience. Par bonheur, il y a une autre partie du mental qui réside au-delà de la pensée consciente. Vos psychologues l'appellent le subconscient. Ils l'ont dépeint comme tenant en otage votre perception de la vie, car il est rempli du souvenir pénible des horribles expériences que vous avez subies aux mains de parents abusifs, mais bien intentionnés. Résultat, vous en avez peur, et vous l'empêchez de participer à votre expérience de vie. Pourquoi le mot « vie » est-il écrit avec une majuscule? Parce que c'est là le but de votre expérience sur cette planète. Vous êtes vivant, ce qui veut dire que vous êtes conscient de sentir cette énergie vitale qui passe à travers vous et se projette sur l'écran de votre ego mental observateur. Ah, l'ego, le démon de votre existence, tout au moins, c'est ce qu'on a voulu vous faire croire. L'individu qui place ses intérêts personnels au premier plan est considéré comme égoïste. Il est mené par le bout du nez par son ego, qui le porte à mal se conduire par rapport aux normes sociales imposées. Son subconscient malfaisant se sert de l'ego pour le contrôler. Il faut remettre la personne à sa place et amener cet ego épouvantable à se conformer sagement. L'homme d'affaires qui réussit le doit à son ego surdimensionné, prêt à tout pour arracher le succès des mains des petits si méritants, écraser tout le monde, et ainsi de suite. Ai-je besoin d'élaborer plus longuement sur ce tour de passe-passe intellectuel? Alors, où est la vérité? Sans ego, il n'y aurait pas de conscience de l'expérience manifestée. L'ego est votre magnétophone. C'est le témoin de vos désirs, de vos besoins, de vos aspirations et de vos pensées. L'ego reçoit les pensées automatiquement, d'une manière précise, leur permettant ainsi de se manifester en situations et circonstances qui créent votre perception de la vie. Il filtre littéralement vos désirs, vos sensations et vos pensées et les combine en une expérience manifestée. Ce n'est pas une entité, c'est un mécanisme. Vous avez le contrôle absolu de ce mécanisme si vous pouvez vous charger de vos désirs, vos sensations et vos pensées et les orienter activement vers ce que vous voulez comme expérience. Le fonctionnement de ce système repose sur une loi universelle appelée attraction. Dès qu'une idée est formulée, avec la conviction qu'elle est réalisable, l'ego la retient et complète la démarche avec l'énergie de polarité positive-négative. Cela se réalise grâce au côté malléable du potentiel d'une idée naissante et à l'intervention de la loi d'attraction. Puisqu'en ce moment, la manifestation instantanée des idées sur cette planète est très difficile, l'ego incorpore le mécanisme de l'intérieur de votre concept du temps. Quand vous êtes incapable de rester riveté sur votre désir d'une expérience particulière, bien souvent, vous vous la donniez. Il y a une explication dans votre Bible pour les prières lancées aux 4 vents. Puisque ce que vous appelez Dieu est de nature créatrice, chaque fois que vous vous concentrez sincèrement pour souhaiter une expérience, vous vous mettez en état de prière permanente parce que vous êtes à l'intérieur de cette vaste expression créatrice
qui provient de la source même de votre existence. Mais que se passerait-il si vous souhaitiez du mal à quelqu'un? La loi s'appliquerait. Mais il y a des conséquences à ce que vous avez provoqué. Tel que mentionné plus haut, vous utilisez la loi universelle d'attraction et son fonctionnement implique que toute énergie attire des énergies similaires. Si vous vous servez délibérément de cette loi pour attirer des ennuis à quelqu'un, alors ce que vous créez pour l'autre vous arrivera aussi. Ce sont les deux côtés de la médaille. Une face est présentée à l'émetteur et l'autre au receveur. Si vous essayez sérieusement de comprendre cette loi, alors passez en revue les événements que vous avez vécus jusqu'ici si vous en avez le courage. Vous verrez que la réciprocité a joué bien des fois. Quand vous avez souhaité du bien à quelqu'un, vous avez connu aussi quelque chose de positif. Pas exactement de la même manière, mais un événement significatif s'est produit dans votre vie. Pensez aussi aux ennuis. Je crois qu'il y a un passage dans la Bible qui vous recommande de surveiller votre langage, car les mots, incluant les pensées, qui sortent ne reviennent pas vides. Quand vous utilisez cet enseignement, il vous faut garder le souhait soigneusement à l'intérieur de votre conscience. Si vous commettez une erreur en souhaitant des ennuis à quelqu'un, vous avez le temps de changer d'idée au début de la démarche et de retirer l'objectif de l'intention. Dans ce cas, il n'arrivera rien. Les sentiments profonds, l'émotion, peuvent augmenter le potentiel de manifestation et accélérer le phénomène, que ce soit pour le bien d'un autre ou le vôtre en particulier. L'inverse est vrai également. Il est temps d'en finir avec la section divertissante de cette partie de la pièce écrite à dessein et de fixer votre attention sur votre véritable raison d'être, qui est de faire partie de l'expérience sur la planète Terre. Vous devez maintenant décider si vous allez reprendre votre pouvoir, retirer le bandeau de votre propre chef ou attendre qu'il vous soit retiré. Le tableau sera d'autant plus désagréable que vous attendrez plus longtemps, car vous ne serez absolument pas préparé à voir ce qui vous attend. Il vous reste peu de temps pour prendre votre décision. Vous vivez dans un monde clinquant qui n'est qu'illusion. Derrière sa façade, il en est un autre qui s'amuse à un jeu de pouvoir et qui demande votre coopération totale, ainsi que l'abandon volontaire de vos pouvoirs créatifs en vous persuadant que vous ne possédez aucun pouvoir individuel. Exemple. Mais qu'est-ce qu'une personne peut faire? Air connu. Réponse. Plus que vous ne pouvez imaginer, mais encore faut-il que vous réalisiez que vous avez le pouvoir. Comment pouvons-nous affirmer que c'est un jour glorieux alors que tout se détériore autour de nous? C'est pourtant le cas, puisque ces circonstances tirent à leur fin. Le dénouement peut vous réserver quelques surprises. Votre Armageddon arrivera, mais pas sous la forme qu'on vous a prédite. Les forces de la lumière et des ténèbres ne s'affronteront pas dans le cadre d'un conflit armé. Il y aura bien des moments d'affrontement, mais ce ne sera pas une bataille rangée dans la 3e dimension. Cela devrait vous rassurer, car même les dispositifs qui appartiennent à cette dimension-là ont le pouvoir de détruire la planète. Si le Créateur est vraiment source d'amour, alors ces méthodes de destruction ne peuvent exister. Ces dernières ne sont possibles que lorsque l'énergie de la polarité négative
est utilisé à mauvais escient.